Hello beautiful souls! Nous voilà pour une guidance avec elle, un tirage général pour nos amis, nos très chers amis les poissons, pour les énergies du milieu du mois de décembre. Ce tirage ne résonnera pas avec tout le monde, mais pour ceux avec qui ça résonne, pour ceux avec qui ça connecte, je vous invite à liker, à commenter, à nous dire vos ressentis, vos expériences, vos témoignages et à vous abonner pour ne pas manquer le contenu prochain. Sans plus tarder, nous commençons donc ce tirage pour nos amis les poissons. N'oubliez pas que vous êtes la pièce maîtresse de ce jeu, que vous manifestez à vous votre réalité en fonction de vos croyances, de vos pensées, de vos émotions et de vos vibrations. Faites très attention. À ce que vous laissez entrer dans votre tête, de votre esprit. Tout n'est pas toujours bon à prendre. As de denier, le 9 d'épée. Message de l'univers, des guides spirituels, des anges pour nos chers amis les poissons. Soyez dans la gratitude. La gratitude apporte plus de bénédictions, plus d'abondance. Ce sur quoi on focalise notre attention a tendance à grandir. Et il ne faut pas créer de résistance. Ne vous créez pas de résistance, de limitation. Message pour nos amis les poissons. Quel message de l'univers, des anges et des guides spirituels pour nos chers amis les poissons? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les garder, il y en a trop. Message de l'univers, des guides. Pour nos chers amis les poissons. Oula. Soyez également dans la bienveillance envers vous-même, envers les autres. On ne sait pas ce que les gens traversent autour de nous. 3 cartes. Et donc, il faut toujours être dans la bienveillance parce que tout nous revient de toute façon. C'est une histoire de karma. Ce que l'on sème aujourd'hui, nous récoltons demain. Comme un boomerang. Comme disait votre ami Serge. Message pour nos chers amis les poissons. Quelles énergies? Quel message? Pour nos amis les poissons. Encore un message s'il vous plaît. Le voici. Bien. Oh là là, quelle belle carte. Le monde en 2 decks.
sais pas si vous voyez la carte là. Le monde, l'énergie du monde en totec, le valet de bâton, l'enthousiasme. Ok, beaucoup d'enthousiasme. Regardez. Nos chers amis les poissons. Je vois là des opportunités, une belle opportunité en tout cas financière, une belle opportunité pour un nouveau départ, un projet, quelque chose, une idée que vous avez en tête, quelque chose qui vous tracasse un peu, peut-être pour un nouveau départ, un nouveau projet financier, une idée business, une idée d'entrepreneuriat, une idée qui vous permet de retrouver votre énergie du leader. Oui, je vois quelque chose en rapport avec l'entrepreneuriat ou une affaire, un potentiel. Vous avez une idée créatrice nouvelle qui est annonciatrice de réussite financière parce que c'est une opportunité, une belle opportunité financière. Probablement en rapport avec les réseaux sociaux. Pour ceux à qui ça parle, peut-être avez-vous un projet à démarrer au niveau des réseaux sociaux, quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous hésitez encore, vous avez peur, vous tourmentez, vous avez peur d'y aller, vous hésitez beaucoup, j'y vais pas, vous êtes un peu dans la confusion, l'anxiété par rapport à cette idée, à ce nouveau projet, peut-être un nouveau job, une nouvelle offre d'emploi qui vous amène à socialiser, voilà, être dans les réseaux sociaux, etc. Mais qui vous inquiète. Et pourtant, c'est un synonyme de réussite avec l'énergie du bélier, là, l'empereur, le magicien. Le magicien, vous avez cette vision et cette capacité à manifester à vous cette réalisation, cette réussite. On voit là avec le 3 de coupe la célébration, le 6 de denier, la richesse, la fortune, la réciprocité dans le travail que vous fournissez et ce que vous récoltez comme récompense. Oui, vous devez travailler, vous êtes un peu... peut-être une idée que vous aviez déjà par le passé, que vous hésitiez à mettre en œuvre, mais on voit que ça vient là, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui pourrait peut-être vous demander de bouger au niveau géographique, parce que là, c'est le monde, c'est la fin d'un cycle, vous avez toutes les possibilités, le champ des possibles est ouvert, beaucoup d'enthousiasme pour ce projet, ce nouveau départ, qui va peut-être vous demander un déménagement, un voyage au loin. Il y a de l'enthousiasme, il y a une célébration, il y a un 6 de denier. C'est quelque chose qui a germé dans votre tête depuis peut-être un petit moment déjà, mais qui demande du travail, de l'investissement, de vous-même, de votre temps. Mais on voit que c'est bénéfique. L'as de coupe, je vais clarifier un petit peu. Clarifier ces cartes. Oui, bah écoutez, on vous demande d'y aller. Hein. Avec le saut dans l'inconnu, le nouveau départ, on vous demande d'avoir confiance. Parce que là, la boucle est bouclée. C'est une fin de cycle, un début de cycle. Avec ce sphinx sur le golden penny, là, avec tous les signes du zodiaque, là, c'est la réussite. Là, c'est vous devez faire confiance. Vous devez vous faire confiance et y aller. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et avec l'as de denier et la boucle, on voit que c'est un nouveau départ qui est très, 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 très successful, plein de promesses de réussite. Allez-y. La justice, Libra, donc les balances. Peut-être une décision de justice. Peut-être une décision de justice qui vous aide à trancher. Peut-être aussi, est-ce tout simplement le karma? Le karma, une décision doit être prise, vous devez trancher une bonne fois pour toutes. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous revient, que vous méritez. On voit l'énergie du roi de coupe. Il y a de l'amour avec l'as de coupe en dessous. L'énergie du bélier, l'énergie de l'empereur, le roi de coupe et l'as de coupe. L'as de coupe, il y a une proposition amoureuse. Il y a une rencontre, pas nécessairement une rencontre amoureuse, mais un partenariat, un partenaire amoureux
On sent que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. On sent qu'il y a beaucoup d'amour. Vous allez vers l'amour, la passion, quelque chose qui vous passionne. À condition de peut-être lâcher un peu le passé, vos blessures du passé, vos inquiétudes, la peur que ça ne marche pas, la peur que l'hésitation, que vous voiliez la face un petit peu, peut-être par rapport à une personne, par rapport à une trahison qui a eu lieu avant. Oui, dans le passé. On vous demande de faire confiance, clairement là, avec le mât, le fou, la naïve. On vous demande c'est de la naïveté au sens, pas au sens péjoratif du terme, au contraire. C'est de l'innocence, c'est d'avoir foi. Avec la boucle, l'as de denier, c'est une opportunité à saisir. C'est une opportunité à saisir. On voit là de l'amour, mais beaucoup d'hésitation et de confusion. Peut-être aussi avez-vous envie d'essayer beaucoup de choses à la fois. Trop de choses à la fois. On vous demande d'aller sur une seule chose, une seule idée, un seul partenaire, de vous fier à votre foi, intuition, d'avoir confiance en vous et d'aller vers votre... Cette idée est très probablement en rapport avec les réseaux sociaux, une nouvelle chaîne YouTube, un nouveau compte TikTok, une boutique en ligne. En tout cas, il y a quelque chose, un projet qui va vous apporter l'abondance financière. Vous avez cette compétence de visualiser, manifester à vous cette réalité. Vous allez célébrer cette réalité et vous faire... Il y a de l'argent qui rentre. Il y a une source d'argent en rapport avec cette idée, ce nouveau départ qui est générateur d'argent et de fortune. Il y a aussi de l'amour. Je vois de l'amour. Je vois de l'amour, mais de la confusion. De la confusion. Et on vous demande de prendre une décision, de trancher, d'ouvrir les yeux. Là, les yeux fermés. D'ouvrir les yeux et de voir ce qu'il y a de bon pour vous. De choisir ce qu'il y a de bon pour vous. Une seule option à la fois. Une seule option à la fois. On focalise sur un seul projet, un seul partenaire. Ne pas se perdre. Ne pas se dispatcher. Voilà, et travailler, vous faire confiance. Il y a un travail qui doit être fait sur vous-même par rapport à cette anxiété, ces doutes, ces peurs, ces craintes liées au passé. Et en même temps, on vous demande de vous faire confiance et de travailler sur ce projet qui va vous apporter la célébration, le bonheur, la réussite financière. Avec l'as de coupe, c'est quelque chose, c'est de l'amour, c'est le partenaire très affectueux, très chaleureux, qui vous inonde d'amour, qui vous protège, qui veille sur vous. C'est aussi le projet passionné. Il y a de la passion. Il y a de la passion, mais on sent qu'il y a une peur, une crainte, des hésitations, des doutes et peut-être la tentation d'aller voir ailleurs, d'aller essayer d'autres options qui ne sont pas toutes bonnes à prendre. Vous voyez, avec ce serpent, il y a c'est prendre des raccourcis qui ne mènent nulle part en fait. Avec le magicien, on vous demande de focaliser sur un seul projet, un seul partenaire et d'y aller, de vous faire confiance. Il faut faire confiance et faire ce saut dans l'inconnu, avec légèreté, avec foi. Ayez confiance en l'univers, en vos anges, en vos guides. Ayez confiance en Dieu. Voilà, lâchez prise sur le passé, lâchez prise sur vos doutes. S'il y a eu une trahison par le passé, une femme, une énergie féminine, lâchez prise. Je vais clarifier plus de cartes pour nos chers amis, les poissons. Oula. Ces cartes sont un peu difficiles à brasser, mais j'aime beaucoup les illustrations. Message pour nos amis les poissons. Merci de clarifier ce tirage.
Message de l'univers, des guides, des anges pour nos chers amis, les poissons, s'il vous plaît. Allez chercher en coupe. Il y a clairement un projet relatif à, comment dirais-je, un income, une nouvelle source d'income, de revenus, voilà, en rapport avec tout ce qui est réseaux sociaux et voilà, et boutiques en ligne, peut-être l'événementiel aussi. Mais il y a du retard dessus, il y a du retard, de la lenteur. Il y a du retard et de la lenteur sur ce projet. Mais on voit que vous y songez sérieusement, que vous planifiez, que vous hésitez, mais que ça prend du temps. Oui. Oui, alors clairement, avec le 4 de bâton, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est la réussite. C'est c'est un projet porteur. Ça peut être... oui, c'est le partenariat, c'est l'entrepreneuriat, c'est aussi en matière relationnelle amoureuse, l'engagement sérieux, à long terme, fidèle, loyal, beaucoup de loyauté, beaucoup de sérieux dans cette relation, probablement un mariage. Il y a une relation stable avec ce roi de coupe, c'est les signes d'eau, c'est le cancer, le scorpion, le poisson. Et donc, il y a de l'amour. Ils ont beaucoup d'amour à vous donner, qui peut déboucher sur un engagement stable, une relation, un emménagement ensemble, une relation qui peut aboutir au mariage, fiançailles, pax. Dans le domaine professionnel aussi, c'est la carte de l'engagement, du sérieux, de la concrétisation, de la réalisation. Donc, allez-y, allez-y. On voit qu'il y a du retard dans ce projet, de la lenteur, de l'hésitation, beaucoup d'hésitation. On planifie, on prend son temps. Et pourtant, ça peut représenter, ramener l'équilibre financier dans votre vie et présenter éventuellement une nouvelle source de revenus, être une source secondaire, subsidiaire de revenus. Avec le 8 de bâton qui sort 2 fois, c'est clairement, pour moi, ça parle d'une idée, d'un projet dans l'événementiel, dans les... Vous savez, tout ce qui est réseaux sociaux, on rencontre plein de gens. D'épée. Oui. Avec le 5 d'épée, je vois pourquoi vous hésitez. Vous hésitez parce que vous avez peur de ne pas avoir les compétences. Vous êtes un peu frustré, un peu... oui, il y a cette crainte de ne pas pouvoir, de ne pas y arriver. Vous doutez. En même temps, vous voyez les autres peut-être réussir dans ce domaine et vous vous dites, mais si, je peux le faire. Si, pourquoi pas moi? Et effectivement, avec le magicien, cette carte démontre bien que vous avez le pouvoir de manifester, de réaliser ce projet. Avec le roi d'épée, c'est l'énergie masculine, l'énergie de la personne très intelligente, très claire, très carrée, très reliable, très fiable, très sûre, très stable, et qui sait exactement ce qu'elle fait, où elle va. Avec le 5 d'épée, on sent une frustration, une colère, un auto-sabotage, le fait de se dire j'y arrive pas, est-ce que j'ai les compétences, pourquoi telle ou telle personne a réussi et pas moi, pas dans un rien de, c'est plus des doutes, rien de négatif dans le sens jalousie, envie, non pas du tout, mais plutôt dans le sens de douter un peu de soi et d'être dans cette frustration de se demander
Désolée, la vidéo a coupé. Donc, je disais clairement que vous êtes dans l'auto-sabotage, vous doutez de vous, vous hésitez beaucoup, vous êtes anxieux par rapport à ce projet, ce nouveau départ, qu'il soit dans votre vie personnelle, parce qu'il y a là de l'amour dans votre vie personnelle, il y a quelqu'un avec qui vous hésitez à prendre ce départ, il y a peut-être plusieurs options, vous hésitez à vous engager, à être fidèle, loyal, à être dans cette monogamie, si je puis dire. Pourtant, vous y êtes encouragé avec la célébration, le 4 de bâton, le 3 de bâton, le 3 de coupe et le 4 de bâton, pardon. Et en même temps, dans ce nouveau projet, parce qu'il y a aussi une opportunité financière, business, professionnelle. Et c'est bien ce qui me semble dans votre précédent tirage, vous aviez eu un nouveau départ, un changement pour le mieux, que ce soit dans votre vie affective ou votre vie professionnelle. Et cela se confirme, semble-t-il, ça se confirme. Je ne me souviens plus des cartes qu'on avait eues au précédent tirage, mais vous avez l'amour avec ce roi de coupe et cet as de coupe, c'est le nouveau départ amoureux, c'est quelqu'un de très fiable, et vous avez ce nouveau départ financier et professionnel avec l'as de denier, qui est aussi axé sur la réussite, l'entrepreneuriat, le leadership, reprendre votre puissance, aussi probablement qui va vous demander un départ au loin, un déménagement, un voyage, qui est plus tourné vers les réseaux sociaux. Mais avec ce roi d'épée, pour revenir à ce tirage, donc roi d'épée et magicien, vos doutes ne sont pas fondés, vous êtes dans le self-sabotage, vous hésitez peut-être, vous prenez du temps à lancer votre projet, vous méditez beaucoup dessus, avec le 7 de denier, on voit que vous y pensez, vous ressassez, vous posez des questions, le 4 d'épée aussi a de la lenteur, et pourtant c'est un projet qui nécessite de la communication, qui nécessite d'être plus dans tout ce qui est réseaux sociaux, sorties, événements, rencontres, réseaux. Avec le 2 de denier, ça rapporte l'équilibre financier, ça représente une nouvelle source de revenus. Avec le roi d'épée et le magicien, le roi d'épée, c'est quelqu'un de très carré, de très sûr dans ses décisions, ses actions, très tranchant, très juste aussi, très pertinent. Et le magicien, on voit que vous avez l'énergie pour ce projet. Allez-y, avec le 4 de bâton, allez-y. Allez-y, avec le 6 de denier, c'est un retour bénéfique, c'est une réciprocité, equal give and take, c'est vous recevez ce que vous donnez. Donc, n'ayez pas peur de vous investir dans ce travail, en vous-même, dans cette relation aussi, de vous investir dans cette relation, dans ce travail. On sent le nouveau départ. Avec ces deux tirages, c'est le précédent tirage et celui-ci, on sent un changement par rapport au passé et on sent une évolution professionnelle et amoureuse. Dans le bon sens. La relation amoureuse est très fiable, très stable. Ce n'est pas, c'est pas une relation sans lendemain. Et pourtant, il y a des doutes et de la confusion avec ce 7 de coupe et peut-être un peu de, voilà, j'essaye d'autres options, je vais voir par-ci, par-là. Non, on vous dit de focaliser sur cette relation, réciprocité, du don de soi et de recevoir aussi de l'autre. Pareillement dans le domaine professionnel. Le magicien, le roi d'épée, arrêtez tout saboter. Sortez de votre tête, décidez, tranchez, soyez clair et carré avec le roi d'épée. Vous avez les compétences, les skills, vous avez cette possibilité de travailler sur un seul projet à la fois. Vous voyez, le magicien, il est focalisé, il réalise, il manifeste sa réalité. Donc, vous avez cette compétence, cette possibilité. N'hésitez pas, allez-y. Faites ce saut vers l'inconnu, vers la nouveauté amoureuse et professionnelle. Beaucoup de belles choses arrivent pour vous. Voilà, nous allons prendre les messages des anges pour nos chers amis les poissons. Je trouve que ce tirage est en parfaite adéquation avec le précédent tirage parce que je me souviens qu'il y avait un nouveau départ professionnel amoureux suite à des blessures passées, des épreuves difficiles dans le passé. Message pour nos chers poissons. Encore un message, s'il vous plaît, pour nos chers poissons. Pour les énergies de ce milieu du mois de décembre.
Elle veut venir, on la garde. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Voilà, on vous invite à vous défaire de ce qui était avant, qui n'est plus, de vous investir dans ce qui est nouveau, dans ce qui vient à vous, ce nouveau départ, et d'arrêter de vous tourmenter. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà, peut-être vous avez besoin de, vous savez, pour le nettoyage et la désintoxication, le jeûne est très bénéfique, la méditation aussi, le jeûne pour le corps, la méditation pour l'âme et l'esprit. Faites attention à vos pensées, je ne dirai jamais assez, soyez positifs. Il y a deux façons de voir les choses, celle comme si tout était un miracle et l'autre comme si que rien n'était un miracle. Et franchement, la première est tellement plus salutaire, bénéfique, voilà, abondante, elle attire plus de belles choses. Et en parlant d'attraction, la loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. Exactement. Semez les graines de l'amour, semez de bonnes idées, de bonnes pensées dans votre esprit et laissez tout ça germer. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Je vous invite, mes chers poissons et pas que, tout le monde, à choisir soigneusement vos pensées. Si vous avez une pensée qui est négative, qui vous rend triste, qui vous met en colère, qui vous frustre, sachez qu'elle n'est pas là pour qu'elle ne vous sert pas, qu'elle ne vous ait d'aucune utilité, si ce n'est peut-être à vous aiguiller sur ce vers quoi vous devez aller et ce que vous devez laisser derrière vous. Donc ne restez pas longtemps, ne vous attardez pas dans vos pensées négatives qui vous apportent des énergies basses, des émotions à basse énergie, et focalisez. La meilleure façon, c'est d'aller vers la gratitude. Regardez ce que vous a apporté votre journée. Il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissante. Un bon café de bon matin, un lit chaud, une bonne discussion avec un bon ami, une bonne amie, un collègue. Bref, focalisez sur ce qu'il y a de bon dans votre vie. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Moi, personnellement, j'adore la mer, j'adore l'océan, j'adore les eaux bleues, grandes, vastes. Effectivement, il y a un sentiment de nettoyage énergétique, de bienfait. Donc, vos anges vous invitent à vous rapprocher des océans et des mers pour ceux qui ont cette possibilité. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos témoignages, vos ressentis, si quelqu'un vient de rencontrer l'amour, une nouvelle personne dans sa vie, une nouvelle opportunité professionnelle, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt.